Salut à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que toi, là en face de moi, tu vas super bien. Là aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, d'accord, où je vais parler à cœur ouvert. Le but de cette vidéo, en ce moment, ça va être de te dire en quoi est-ce que tu peux être heureux. Donc là, ça s'adresse à toi qui es jeune, qui est entrepreneur, qui a envie d'aller plus loin, qui a envie de bouffer le monde en fait, et qui te retrouve très souvent démotivé en fait, ce qui t'empêche de travailler, ce qui t'empêche d'avoir les résultats que tu veux, que ce soit dans ton business, dans une activité entrepreneuriale, peut-être que tu fais du copywriting, du montage vidéo, du coaching, que tu as été bercé en tout cas par ce milieu-là, que tu t'es peut-être pas lancé, que tu souhaites te lancer. Ça s'adresse à toi. En fait, je m'adresse au moi d'il y a un an, d'il y a 2 ans, de même il y a 2 mois en fait, pour t'apporter de la valeur parce que c'est ce que j'aurais aimé qu'on me dise, qu'on me transmette, et du coup je le fais et c'est un cadeau que je te donne. Voilà, c'est un cadeau que je te donne parce que ça me fait me sentir bien et que je trouve ça bien d'aider les autres, et on est ici, on est là sur cette putain de planète pour aider les autres, j'en suis convaincu. J'en suis convaincu. Donc c'est pour ça que je vais te parler à cœur ouvert, que je vais te partager un maximum de choses et que j'espère, il y en aura, peut-être qu'on est vraiment au début de la chaîne, donc il y aura certainement très peu de personnes qui vont lire ce contenu, qui vont regarder cette vidéo, mais si toi, là, t'es en face de moi, crois-moi que je vais prendre soin de te donner des bons conseils et des choses qui vont réellement améliorer ta qualité de vie et ta qualité de travail aussi, d'accord? Donc là, je vais carrément te dire le script vidéo que j'ai créé ce matin justement pour faire cette vidéo-là. Le script vidéo, c'était quoi? C'était te sentir heureux en 5 étapes pour devenir efficient. Ça semble assez général comme titre de vidéo YouTube, donc c'est censé être le titre, c'est censé être ma trame en fait. Mais plus je réfléchis, plus je me dis que je vais pas du tout suivre ma trame en fait, parce que le fait de te parler à cœur ouvert, il y a des nouvelles idées qui vont venir, il y a des nouvelles choses, qui vont arriver aussi. Et du coup je vais te parler comme je souhaite, mais je vais quand même essayer de suivre la trame parce que c'était l'idée générale, d'accord? Donc déjà ce que tu dois comprendre, c'est pourquoi est-ce que je veux faire cette vidéo là. En fait le mois de septembre et d'octobre, ça a été des mois hyper cool, que j'ai pas du tout regretté, que j'ai vraiment kiffé, mais qui n'ont presque pas eu de rapport avec le business. C'est-à-dire que j'ai travaillé, mais en fait j'étais complètement déconnecté du travail que je faisais. C'est-à-dire que de base je suis entrepreneur, comme tu le sais, j'ai une activité de coaching en ligne sur Instagram. D'ailleurs, je mettrai mon Instagram à la fin de la vidéo comme d'habitude, où j'accompagne les entrepreneurs, les community managers notamment, à vivre de leur activité en ligne, à être libre grâce à leur activité, en leur enseignant des compétences que j'ai acquises dans la vente sur les réseaux sociaux, pour s'exprimer, pour avoir confiance en elles. En fait. Donc je fais de l'accompagnement, ok. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le mois de septembre et d'octobre, ça a été des mois très particuliers parce que je me sentais déconnecté du travail que je faisais. J'avais pas de flamme entrepreneuriale particulière parce que j'ai connu j'ai connu un comble et un épanouissement sur le reste des piliers de ma vie, en fait, quelque chose que j'avais négligé pendant très longtemps, pendant même les vacances d'été. En fait, j'ai passé mes vacances d'été à bosser, pour être très honnête avec toi, et du coup en fait là je me suis découvert à 100%. Donc le fait d'être là, d'être avec ses potes, d'être avec ses amis, de pouvoir kiffer en fait. C'est-à-dire que là pendant septembre-octobre, j'ai fait que ça en fait. J'ai fait des soirées, je me suis amusé avec mes potes, c'est parti dans tous les sens et ça n'avait pas de rapport avec le business. Voilà, j'ai fait des soirées, j'ai dansé, je me suis amusé, j'ai bien kiffé en fait, j'ai bien profité. En fait, pendant toutes les vacances d'été, j'ai fait la fourmi, pour te donner une métaphore et te parler un peu plus, j'ai fait la fourmi, et pendant septembre-octobre, j'ai fait complètement la cigale en fait. C'est-à-dire que je me suis donné à cœur joie, j'ai kiffé, etc. Tout en restant forcément dans mes journées, je travaillais quand même, je continuais mon activité entrepreneuriale, mais j'avais plus du tout cette flamme-là, parce que moi, la flamme qui me drivait, c'était les soirées, c'était les potes, c'était les filles, bref. C'était tout ça, et donc je me suis senti déconnecté à un moment, d'accord. Et cette déconnexion a amené, là en ce mois de novembre, et pourtant on est que le 16 novembre, c'est-à-dire que ça fait 2 semaines qu'on a démarré le mois de novembre, m'ont amené à une très très grosse remise en question et à un très gros down mois de novembre. C'est-à-dire que pour te dire là, et je fais jamais ça, hein, là ça fait, depuis mes 18 ans, je passe la majorité de mes journées sur mon PC à bosser, à tryhard, à apprendre de nouvelles choses, de nouvelles compétences, à les enseigner, à développer mon Instagram, enfin bref, je passe mes journées à travailler. Et pour te dire, j'ai fait un truc que je n'avais pas fait depuis mon adolescence en fait. Là pendant la première semaine de novembre, j'ai eu un gros down
où bah voilà, c'est un peu le moment où voilà, les soirées se tassent, les sorties entre potes se tassent, c'est un peu le moment où tout ça, ça se calme, tu vois, je me suis stabilisé, etc. Et du coup j'ai eu un gros down où j'ai plus eu envie forcément de travailler, de me donner dans mon travail, et j'ai commencé à regarder des animés, tu vois, j'ai recommencé à regarder des animés, à regarder Netflix, tu vois, alors que c'est un truc que je fais jamais, tu vois, à être là, dormir jusqu'à 11h. Tu vois, c'est un truc que je fais jamais, et c'est ok, je suis pas parfait, tu vois, je suis pas un être parfait, et c'est aussi pour ça que je te partage ça dans cette vidéo, c'est pour que tu puisses justement peut-être éviter ces phases-là qui n'ont pas été utiles en soi. Si, elles ont forcément été utiles pour que je puisse te partager ça, mais c'est pas quelque chose que je considère comme utile parce que j'aurais très bien pu éviter cette semaine-là de non-efficacité, si je puis dire. J'aurais très bien pu éviter ça en évitant certaines erreurs et en mettant des choses en place qui me permettent de garder et d'entreprendre cette flamme-là. Alors, en gros, là j'ai beaucoup d'évité, mais pour suivre un peu le script de la vidéo, là je vais te donner 5 étapes qui vont te permettre de pouvoir avoir un équilibre entre le pro et le perso, le fait de te sentir épanoui, heureux, parce que quoi qu'on en dise, parce qu'il y a énormément de personnes sur cette planète d'entrepreneurs français, américains qui, et je comprends leur point de vue, qui disent ouais en fait le fait d'être heureux on s'en fout, typiquement Andrew Tate. Le fait d'être heureux, on s'en fout. Nous, ce qu'on veut, c'est être une machine, c'est être efficace, etc. Donc, moi, j'ai très longtemps mis en place ce principe-là. J'étais complètement d'accord avec ça. Mais en fait, je me suis rendu compte que c'était faux. En tout cas, pour moi, et si tu me regardes et que tu te reconnais dans ce pattern-là, c'est faux, en fait. C'est-à-dire que le fait de négliger son bonheur et son épanouissement, et d'être juste un mec qui suit son objectif, qui travaille sans cesse pour son objectif, sans s'accorder du plaisir, sans s'accorder du temps pour soi, et ben en fait c'est ça qui m'a perdu. C'est ça qui m'a perdu. Tu vois, ça a fait le yo-yo dans ma vie. C'est-à-dire que juillet, août, tout le monde était en vacances, tout le monde faisait la fête, etc. Moi j'étais en train de bosser comme un acharné. Et septembre, octobre, bah ça a été complètement l'inverse. Je me suis donné à cœur joie, j'ai fait la fête et machin, j'ai fait des soirées, je me suis amusé, j'ai kiffé. Et du coup j'ai été déconnecté du travail que je faisais en journée, forcément. Et du coup ça a fait le yo-yo, tu vois. Alors que, en fait, il ne s'agit pas de faire le yo-yo, en fait. Le fait de faire le yo-yo, ça m'a appris, ça m'a enseigné qu'il faut avoir un certain équilibre, tu vois. Un équilibre que je n'ai jamais eu et que je n'ai jamais su instaurer. Parce que pour moi, c'était soit blanc, soit noir, tu vois. C'est soit je fais des soirées, je m'éclate et je bosse pas, ou je suis déconnecté de mon travail, soit je bosse comme un ouf, j'ai une routine de malade et du coup, bah, je fais pas de soirée, je m'amuse pas, je prends pas soin de moi, etc. Ça va vraiment au-delà de ça. Ce qu'il faut que tu comprennes, toi derrière ton écran, c'est que si tu t'es déjà retrouvé dans ce pattern-là ou si tu veux éviter ce pattern-là, parce que ce pattern-là, le problème c'est que il a double tranchant. C'est que j'ai été très efficient et très efficace pendant le mois de juillet-août, mais je pense que j'ai énormément perdu de temps pendant le mois de septembre et d'octobre. Voire même pire que ça. J'ai envie de te dire que ça n'a presque servi à rien parce que je continuais de travailler quand même plusieurs heures par jour, tu vois, pendant ces moments-là. En fait, j'ai presque envie de te dire que c'était peu utile de faire ça. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison que le travail que je faisais, j'étais déconnecté, comme je te disais. J'étais complètement déconnecté. Ce qui faisait que j'étais pas efficace et que les heures que je passais à travailler, en réalité, j'étais pas efficace du tout, tu vois. Alors que là, aujourd'hui, je passe une heure, vu que j'ai retrouvé cette flamme-là, tu vois, cette motivation, ce truc qui me donne la patate, qui me donne la pêche et qui me donne une clarté mentale, une clarté d'esprit. Parce que j'ai envie de te dire, c'est que là, l'heure que je passe à travailler aujourd'hui, elle vaut 4 heures de moi en octobre ou en septembre, tu vois. Et je veux t'éviter ce pattern-là, parce que tu perds du temps, et je veux que tu gagnes du temps. Parce que le temps, c'est la chose la plus précieuse qui existe. Donc avant de te donner ces 5 étapes-là, je tiens à ce que tu comprennes bien le principe, et moi ce que je veux t'enseigner dans cette vidéo, c'est qu'il va falloir que tu trouves un équilibre, d'accord? Un équilibre entre le perso, entre le pro. Il faut que tu te sentes heureux, bordel de merde. Il faut que tu te sentes épanoui dans ta vie. Là, en ce moment, tu vois, que tu connaisses un socle, que tu aies des piliers, on va en parler par la suite, que tu aies des piliers stables qui te rendent heureux, qui te font te sentir bien dans tes journées. Et une fois que tu as cet épanouissement-là, tu seras en mesure d'avoir le mental nécessaire et la clarté d'esprit nécessaire pour travailler de la meilleure des manières dans tes journées et donc plutôt accomplir tes objectifs un à un pour atteindre ton goal ultime et ta vision. Je sais pas si j'ai été clair, j'espère que j'ai été clair.
Donc, pour continuer, cet équilibre-là, donc il faut que tu te sentes heureux. Conclusion, il faut que tu te sentes heureux pour faire du travail de qualité, pour être efficace. Parce qu'on est d'accord que le plus important, c'est d'être efficace. Mais si tu te sens pas heureux, si tu as un déséquilibre au niveau de ton épanouissement personnel, tu seras pas efficace, ou tu seras beaucoup moins efficace. Plus tu te sens heureux, plus tu es efficace dans ton travail. C'est ce qu'il faut que tu comprennes. Donc à l'heure d'aujourd'hui, ce que j'ai envie de te dire, c'est que on va directement commencer par les 5 étapes. Alors la première étape, j'avais marqué construire une relation forte avec ton corps. Ça veut dire quoi? Ça veut dire plusieurs choses. Ça veut dire la conscience de son corps, ça veut dire le sport, ça veut dire la confrontation avec d'autres corps. Alors là, encore une fois, c'est quelque chose que j'ai marqué, que je vais développer. La nutrition. Alors tout ça, c'est des choses qu'on passe en premier. Après, je suis pas Emilio Abril, d'accord? Je ne suis pas Emilio Abril, je suis pas là pour te dire les 3 choses qui font que tu as une vie toxique et que tu devrais te sentir plus heureux. Non, moi je suis là pour donner des vraies choses que tu vas mettre en application chaque jour. Alors, je ne dédie pas le travail d'Emilio, évidemment, mais je tiens quand même à te préciser que, voilà, nous on va faire les choses cash, efficaces ici, et on va mettre des actions, des techniques concrètes en place que tu vas pouvoir appliquer dès demain pour changer ça, d'accord? On n'est pas dans le flou, on est dans le faire. Donc déjà, la conscience de ton corps, très simple. La conscience de ton corps, c'est quoi? C'est-à-dire le fait d'être plus de... Écoute ton corps, c'est tout. C'est juste écoute ton corps. Quelque chose qu'on ne fait pas souvent, tu vois, parce que quand on a une vie métro boulot dodo, c'est difficile d'écouter son corps, en réalité. On écoute très très peu souvent son corps, tu vois. Et alors que c'est la base de la base, tu vois, le fait de prendre des moments, genre, entraîne-toi en fait, entraîne-toi, prends des moments dans tes journées où tu t'écoutes, mais réellement, tu vois, tu marques un temps de pause, tu ne parles pas, juste, t'es là, tu sens ta respiration, tu sens tes pieds, tu sens tes mains, tu vois, ça peut paraître un peu chelou ce que je suis en train de dire, mais c'est la vérité et tu te sens beaucoup mieux par la suite. Tu prends conscience de tes mains, tu prends conscience de tes bras, tu prends conscience de ton corps, comment tu te sens, tu respires, tu regardes les alentours. Et je te garantis que tu t'entraînes à faire ça, ça te prend quelques secondes en réalité, tu vois, ça te prend quelques secondes, mais ces quelques secondes là où tu prends conscience de qui tu es et de ton corps, et ben en fait ça t'aide à avoir de la conscience de soi et ça va intrinsèquement augmenter ton bonheur en fait, parce que tu es conscient de qui tu es. Et souvent dans une société où on est là, on scrolle sur TikTok H24, on regarde YouTube machin, on a Michel machin qui nous parle, on est sollicité dans tous les sens, on fait très très peu attention à nous-mêmes, alors que c'est le plus important. Donc c'est ce que j'ai envie de te recommander. Aujourd'hui, fais très attention à toi, à qui tu es, et donc prends quelques secondes souvent pour t'analyser et analyser ton corps et comment tu te sens, d'accord? Le sport, ça paraît évident, je vais pas m'étaler là-dessus, tu le sais, mais faire du sport régulièrement, et quand je te dis régulièrement, il y en a qui pourraient dire 2-3 fois par semaine, moi j'ai envie de te dire, fais de l'activité physique tous les jours. Tous les jours, d'accord? Tous les jours, il faut que tu t'instaures à minima 30 minutes d'activité sportive, pour moi ça prend le strict minimum, d'accord? Je vais te donner ma routine à l'heure actuelle. Ma routine aujourd'hui c'est quoi? Donc dans ma semaine, je fais du sport 6 jours sur 7. D'accord? Là tu vas dire ouais mais c'est du surentraînement etc. Non, c'est pas du surentraînement, c'est ce qui me maintient en énergie. C'est-à-dire que j'ai 2 entraînements de football américain dans la semaine. Donc ça c'est des entraînements qui durent 2 heures. Et sinon le reste du temps quand j'ai pas football, bah, soit je vais courir pendant 30-45 minutes dehors, soit je fais une séance de musculation en fait de street pendant 30 minutes environ. Et tu vois ça va... évidemment tu fais ça en plus de faire des étirements le matin et je te garantis que le fait de te sentir, ça va te faire te sentir bien dans ton corps, tu vas avoir ton corps qui va glow up, tu vas prendre du muscle, ça va être, enfin, c'est fantastique, vraiment, je déconne pas, c'est fantastique, tu vas te sentir beaucoup plus en forme et tu vas péter le feu dans ta journée et c'est ce qu'on veut en fait. Et du coup ça va te libérer mentalement, tu vas te sentir plus heureux, plus épanoui. Confrontation avec d'autres corps, l'amour, le fight aussi, alors je vais développer. En fait, pour te sentir, construire une relation forte avec ton corps, ça implique de passer du temps avec d'autres corps humains. Alors ça peut sembler glauque, dit comme ça, mais je vais t'expliquer. Typiquement, le fait de te confronter à d'autres corps humains, bah moi je le fais quand, je sais pas, quand je suis au football américain et que je plaque des gens, bah je me confronte à d'autres corps, tu vois, je suis au contact d'autres corps, tu vois. Quand tu fais un câlin à ta famille, quand j'embrasse ma copine, je sais pas, quand tu fais un câlin à ta famille, etc., ou à tes amis, je sais pas, t'es là, tu check ton pote, etc. En fait, toutes ces actions-là font en sorte que tu te sentes, ton corps a besoin de ça, tu as besoin de cette stimulation qui est saine, qui est corporelle en fait. Donc,
l'épanouissement de ton corps et la conscience de ton corps passe par la confrontation de ton corps avec d'autres corps. Que ce soit par l'amour, par l'amitié, par la fraternité, par le combat. Confronte ton corps à d'autres corps et tu te sentiras mieux. Tu comprendras ce que je veux dire. Juste vas-y en fait. Inscris-toi dans un club de boxe. Inscris-toi dans un club de sport qui te fait kiffer, où tu es au contact d'autres personnes et tu comprendras ce que je veux dire par là. Fais plus de câlins à ta famille, c'est hyper important. À tes amis, tu les check, donne de l'amour à tout le monde, d'accord? C'est vraiment, petit message à part, petit bonus, entre parenthèses, donne un maximum d'amour aux gens, on est là sur cette planète pour faire ça, je peux te le garantir, donne un max d'amour à tout le monde. Avoir la nutrition, pareil, ça paraît évident, c'est comme le sport, nourris-toi bien, tu verras les bienfaits dans ta vie, ça va juste être immense, littéralement. Donc c'est vraiment la seule chose que j'ai à dire en fait, c'est nourris-toi bien. Je suis pas là pour te donner des conseils en nutrition, c'est pas mon rôle. Maintenant, t'as juste à taper ça sur Google et tu vas trouver de très bons conseils en nutrition qui vont te permettre d'améliorer ta qualité de vie. Mec, t'es ce que tu manges, frérot. T'es ce que tu manges. D'accord, écoute-moi bien, tu es ce que tu manges. Non, je crois que t'as pas compris. Je te le répète, tu es ce que tu manges. Tu manges un McDo tous les jours? Bah t'es McDo, mec. T'es McDo, d'accord? Je dis pas qu'il faut pas manger McDo, d'accord? Mais moi je m'autorise ça, je mange des tacos de temps en temps et tout, tu vois. Et pourtant je me sens super bien dans mon corps. Mais ce que je veux dire par là, c'est prends soin de toi, putain de merde. Mec, je mange des fruits, je mange des légumes, tu vois, je mange varié en fait, mange coloré dans ton assiette et tu verras, ça ira 10 fois mieux mec dans ta vie, tu te sentiras plus énergique, tu te sentiras en meilleure forme. Tu vois que les gens qui sont dépressifs, déjà s'ils sont pas je pense que vraiment, majoritairement, alors c'est une théorie d'accord, mais je pense que les gens qui sont pas heureux dans leur vie, déjà ils ont pas une bonne alimentation, tu vois. Déjà si t'as une alimentation de base, mec tu remplis tu remplis la base de la pyramide de Maslow, c'est bon. Mec, t'as la base, tu manges bien, tu bois bien, c'est bon. Nourris-toi bien, bois beaucoup d'eau, tu verras, ça va aller 10 fois mieux. Deuxième point, ça va être la même chose avec ton esprit. Connecte-toi à ton esprit, sincèrement. Bâtis une forte relation avec ton esprit. Là, je te parle avec mon cœur. Bâtis une putain de relation avec ton esprit. Et c'est tout aussi important que le corps. Le premier point que j'ai marqué, c'est croire en Dieu. Alors, je ne vais pas parler aussitôt que ça de Dieu sur cette chaîne YouTube. Mais sache que si tu es athée, si tu es musulman, si tu es chrétien, peu importe ta religion ou le fait que tu n'en es pas justement, que tu crois qu'il n'y a pas de Dieu, ce conseil va quand même s'appliquer à toi. Alors je vais pas essayer de te convertir, ne t'inquiète pas, par contre ce que j'ai envie de te dire c'est que t'es pas obligé de croire en Dieu, d'accord? Tu peux croire en l'univers, tu peux croire en quelque chose qui te dépasse, mais le fait de croire en quelque chose, ça a été prouvé, je suis certain que tu l'as déjà entendu, mais le fait de croire en quelque chose qui te dépasse, qui est supérieur à toi, eh ben ça va t'aider, mais je te le dis sincèrement, et j'y croyais pas à ces trucs-là il y a 2 ans, on m'aurait dit ça, je te dit mais qu'est-ce que tu me racontes, qu'est-ce que tu me racontes, quoi, vraiment. Et je te garantis que le fait de croire en quelque chose de supérieur, eh ben ça va améliorer ta qualité de vie et ton épanouissement, le fait que tu te sentes heureux de fou en fait, parce que toutes tes actions vont être comme surveillées par quelqu'un, par quelque chose, et tu vas te sentir du coup plus légitime à faire certaines actions et tu vas te dire, tu vois, à certains moments où t'es tenté peut-être de faire de la merde, tu vois, fumer des clopes, à manger de la merde, tu vois, peut-être à pas prendre soin de toi, à te lever à 11h, bref, tu te dis, ah ouais mais, y'a qui me regarde là-haut? Y'a qui me regarde là-haut? Y'a l'univers, tu vois, je sais pas, y'a quelqu'un qui me regarde, je sais qu'il y a quelqu'un qui me regarde. Donc on fait les choses bien, on fait les choses bien, tu vois. Et ça va dans tous les sens, ça va pour ta vision, pour ce que tu fais au quotidien, comme le fait de ressentir de la gratitude. Merci, remercie le ciel de pouvoir regarder cette vidéo, mec, t'as des yeux, tu vois, il y a des gens qui sont aveugles, mec, non mais je rigole pas, il y a des gens qui sont aveugles, il y a des gens qui ne peuvent pas écouter, t'as la chance de pouvoir m'écouter, ça peut paraître prétentieux, mais t'as la chance de pouvoir m'écouter, mec, tu peux entendre, tu peux voir, tu peux parler, t'imagines cette putain de chance que t'as, mec, c'est incroyable, il y a des gens qui sont handicapés, mec, qui sont même pas capables de faire ça, t'as de la chance aujourd'hui. C'est ce qu'il faut que tu te rends compte et cultive ça. Là, tu te sens bien quand tu écoutes. Ouais, putain, c'est vrai, j'ai de la chance et tout. Mais on a tendance à l'oublier si on ne pratique pas. Pratique la croyance, tu vois, le fait de croire en quelque chose qui te dépasse. Pratique la gratitude, le fait d'avoir de la chance. Prends-en conscience, mec, et je te jure que tu te sentiras beaucoup mieux, d'accord? J'avais marqué avoir un objectif ultime. Ça paraît évident, c'est la vision. Cultive ta vision. Et agir pour l'atteindre, j'avais noté. Hyper important, c'est-à-dire pour te sentir bien dans ton esprit et heureux et en paix avec toi-même,
tu dois avoir un goal ultime, d'accord? Homme, femme, on est tous comme ça, on a besoin d'avoir un objectif, on a besoin d'avoir un goal, d'avoir une vision, un truc à atteindre, tu vois, qui nous dépasse et qu'on veut absolument, d'accord? On est là, on est au début du jeu vidéo, on veut sauver la princesse. Tu vois, on est là, on est au début du jeu vidéo, on veut braquer une banque, on veut devenir millionnaire, d'accord? Tu dois avoir un objectif précis en tête et agir pour cet objectif. Parce que le fait de l'avoir n'est pas suffisant. Tu dois agir chaque jour, mettre des actions en place pour atteindre ce que tu veux et tu te sentiras avancer tout simplement. Tu n'auras pas l'impression de stagner. Tu te sentiras avancer et en mouvement constant. Et le fait de te sentir avancer, bah, tu vas te sentir intrinsèquement heureux au quotidien pour ce que tu as et pour la vie que tu as. D'accord? Avoir un objectif ultime et agir directement